il lui faut 2 temps, surtout si c'est une arme lourde. Un temps, il va devoir armer et un temps où il va frapper. Moi, l'idée, c'est que dès qu'il est dans son premier temps, je frappe soit au niveau des parties, soit au niveau des rotules. On fait attention, mais l'idée, c'est de casser sa dynamique. Ça ne marchera pas s'il arrive à s'arrêter, il reprend l'élan et il revient. Là, en fait, là, je suis en mode, je suis emmerdé. D'accord? Là, j'y arriverai pas. Les épaules légèrement vers l'avant. Et je vais essayer d'avancer en faisant comme un ressort, peu importe laquelle. Ok, là je suis pas rotule. Je ferai les choses derrière, on verra comment je peux me défaire de ce genre de situation. Un mec qui fait des feintes, qui change de bâton, ça sera extrêmement dur. Une fois que j'ai réussi à rentrer, soit à travers la technique que je viens de monter, ou s'il m'attaque en distance proche, c'est que là, si je rentre sur lui, ça va très très vite, je vais me le prendre. De manière à gagner un tout petit peu de temps et de se positionner, ça va être de me déplacer ici en position passante. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que j'ai juste fait mon petit déplacement. Le coup qui est là, okay, je fais avec bienveillance, ok, je frappe avec ça, et dans la vie réelle, c'est bien de frapper avec les kentos. Il faut bien avoir en tête, si on y arrive, que sous stress, c'est pas forcément évident. Mais c'est le même principe que quand j'enfonce un clou avec un marteau. Si je suis en rigide, je n'ai pas d'onde de choc, le clou ne va pas rentrer. C'est le relâchement de mon poignet sur mon marteau qui fait que le clou, il rentre. Là, quand pareil au niveau de mon gunting, c'est le fait de me relâcher qui fait que mes kentos, là, ça va rentrer. Et ça va faire mal. Donc c'est du relâchement. Donc ça, c'est important. Maintenant, quand je suis là, je suis hyper vulnérable. Celui-là, il ne va pas tarder à venir. Seulement, globalement, quand je suis là, maintenant, je suis tout près de son visage. Je peux frapper à ce niveau-là, la partie osseuse, je vais prendre à ce niveau-là. Derrière, je pourrais enchaîner. Je vais prendre à ce niveau-là, je vais coller. Ok, là, je vais voir cette technique. Ok. Là, je colle, j'adhère. Je peux en fait me servir de son arme. Si celui-là arrive, ok, là, vous êtes bien placé, hein. Je rentre à ce niveau-là, je rentre. Ok, on varie les niveaux. C'est intéressant en fait chaque. Haut, bas, on saute sur le cerveau, ça rentre dans tous les sens sur différents niveaux. C'est déstabilisant. Je suis sur des mouvements de rotation de mes hanches. Là, je suis là, ok, je bloque à ce niveau-là. Je rentre là. Ici, là, ça va être un avant-bras relâché en fait. Je prends à ce niveau-là. Par contre, là, je vais ceinturer, je bloque la tête pour pas qu'il parte. Et là, j'envoie mon coup de coude cisaillant, on l'a déjà vu. Je me baisse, mais je reste stable sur ma position. Et là, je rentre au niveau des parties. Et je reste mobile au niveau de mes jambes. Hein. Je suis là, hop, là, je bouge, ok. Et là, ok, je fais un petit pas pour. Ok, d'accord. Je vais le secouer là, par ce type de frappe ondulatoire. Je ressaisis la tête, ok. Je cisaille. Okay, c'est une frappe où je vais cisailler. Okay. Là, c'est pas forcément fini quand je suis là. Hein. Ok, je peux enchaîner. Hein. Là, je suis hors du champ de vision, c'est intéressant. Paf. Je joue mon tiger, je rentre. Je pense que quand je suis là, s'il est nerveux, ça va rentrer. Ok. Donc là, il faut que je puisse me protéger. Ça, c'est important. Quand je suis là, je serai après mon tiger derrière. Donc, pensez à ça, effectivement. Il y a plusieurs moyens pour se protéger. Soit je suis ici, au niveau du coude. Ok. Là, je peux avoir l'œil, je peux avoir mon tiger. Et après, je vais rentrer. Je peux aussi avoir ce type de technique. Je vais rentrer ici. L'autre arrive. Je rentre à ce niveau-là. D'accord. Ok. Je rentre. Et là, après, je suis sur des techniques de passe en vue. C'est-à-dire que je suis là, hop, il rentre, l'autre rentre, je vais rentrer à ce niveau-là. Ok. Soit les positions du passant, mais en fait, hein, un effet de cisaille au niveau des hanches. Bien avoir ça en tête. Ça, je prends ici, hop, je me positionne. Ça, de l'autre côté, je peux bloquer à ce niveau-là.
D'accord? Ici, là, hop. Ok. Ici, j'aurai mes tigers. Ok. J'aurai mes tigers. J'aurai mes coups de coude. Je rentre au niveau des parties. Okay. Je rentre à ce niveau-là. Je frappe. Je frappe. Ok. Gouvernail. Au niveau de l'attaque, je prends à ce niveau-là, je prends ici, je prends, et là, c'est important de tasser vers soi. Je rentre ici, je rentre dans les parties. Ici, je contrôle au niveau de l'épaule. D'accord? Hop, j'ai la tête d'épaule, j'ai les parties. Je prends vers moi, et ici, là, je prends au niveau du genou, et là, je tire vers moi. Ok, voilà. Et là, je contrôle. Je rentre, je saisis. Ici, je vais saisir au niveau de l'épaule. J'écarte. Et là, je frappe au niveau du genou, et je maintiens. Okay. Je maintiens, je frappe. Je peux aussi prendre à ce niveau-là. Hein. Mais le principe, c'est de jouer sur la clé là. Du coup, je suis rentré à ce niveau-là. Ça se monte là. Je rentre. J'ai les doigts qui sont pris comme une serre. Par contre, le reste, le poignet, mon coude, mon épaule sont relâchés. Pour rentrer, c'est rentrer à ce niveau-là. Je ne suis pas là, je ne veux pas le blesser, mais j'essaie de rentrer dans les yeux au cas où je rentre à ce niveau-là, mais je casse la structure. Okay. Il est déstabilisé, il a vraiment de puissance. Hop. Ici, je peux rentrer également en coup de coude. L'intérêt, c'est que comme ça, je me protège au niveau de mes parties également, parce que je passe la hanche. Il faut que je rentre à l'intérieur. Je suis rentré. Je rentre ici, je rentre ici. Si l'autre arrive, je bloque ici. Ok, ça marche bien ce type de blocage. Et là, je viens me dégager au niveau des hanches. Ok, une frappe souple avec l'os. Je frappe à ce niveau-là. Et là, je dégage. L'important, c'est de saisir à ce niveau-là. Et là, j'ai un levier ici. Au niveau de l'entrée, peu importe. Hein. Je suis dans ce genre de choses. Là, je suis tassé. Ça tasse, hein. Contrôle. Hein. Le principe, c'est que je me décale en ce niveau-là. D'accord. Un indicateur, mais je le baisse. Ok. Peu importe le niveau. Ok. J'ai les parties génitales. Le principe, c'est de se coller. D'accord. Ok. Bon, sur l'absorption, hein, j'arrive à prendre. Et c'est bien à contrôler, ok. Je peux avoir les parties. Je peux avoir les parties. J'ai les coudes. Jouez bien sur ça, mais là vous ne l'aurez pas. C'est important de pivoter pour aller vers ici. Ok, donc ça se joue uniquement sur cet axe-là. Donc au début, ça ne sera pas faire, hein. Donc il faut envoyer des frappes, d'accord. Ça ne sera pas faire, donc il faut envoyer les frappes, ok, des points vitaux, les yeux, ok, peu importe. Je contrôle à nouveau au niveau du coude, et là, je vais faire un petit pivot, ok, donc on se retrouve une technique de jambe, je fais un petit pas chassé pour l'envoyer par là. J'absorbe, je contrôle, ok, j'ai mes frappes, ok, j'ai des parties, hein. J'ai la tête, je prends à ce niveau-là. J'appuie sur la tête et là il y a un effet de lever. Je prends pratiquement le même. Ok. C'est casser son support. Donc quand je suis là, ok. Ok, j'aurai ce type de technique, je peux revenir à ce niveau-là. Peu importe, mais je casse le support.
Quand je pars d'arrière, ok. Je vais là aussi, hein. Hop, je me descends. Casse. Le sol, jour. Je prends la tête. Il est déjà au sol. Et là, j'envoie. Et je verrouille. Ok. Hop. Et là, j'entre. Je contrôle au niveau du coude. La tête est le gouvernail du corps. Donc là, directement, je peux prendre. Et quand je suis à ce niveau-là, plutôt que de forcer là avec les mains, fléchissez juste les genoux. Vous avez beaucoup plus d'effet de levier. Ok. Là, il force. Là, si je force, je vais pas. Par contre, je suis là, je vais juste baisser mes genoux. Je prends à ce niveau-là, ok. Je crée lui pour l'amener au sol. Je me visse au sol. Quand je suis là, je vais prendre la tête là. Ce ne sont parmi d'autres. Hein. Je bloque. Je me visse, ok. Et là, je monte. Hyper extension. Ok. 1, 2. Ok, parti. Je prends à ce niveau-là et le petit os que je place à ce niveau-là. Je prends. Je suis bien épaule contre épaule. Ok, épaule contre épaule pour prendre un sandwich. Là, si je descends, je ne l'aurai pas directement. Ça ne sera pas faire. Je me décale pour me visser en descendant au sol. Et je maintiens la saisie, je colle sa tête. Ok, et là parmi les possibilités, je prends par ici. Là, je ponte. Ok. Ok, je prends la tête. Je contrôle. Je ponte. Et là, je passe par ici. Ok. Ok, quand je suis là, j'ai un effet de levier. Quand je suis là, je bloque au niveau du coude, je peux frapper à ce niveau-là. Okay. Prendre là. Ok, je me décale ici. Bam. Je contrôle au niveau du coude, hein. Je me décale. Ah, donc c'est bien vers lui, hein. C'est important. C'est bien arraché. Technique. Ça marche bien. Ok, je suis ici. Là, j'ai du bon contrôle. Hein. Ici, là, j'ai un contrôle du coude. Et là, j'ai un transfert du poids de la jambe droite vers la jambe gauche. Okay. Je peux aussi arracher l'oreille. Vous renvoyez mon coup de coude. Okay. Je peux frapper à ce niveau-là. Je rentre. Je frappe. Là, je vais me prendre dans le genou. Systématiquement, parce qu'en fait, il y a l'effet de. Il y a l'élan qui fait que ça rentre. En revanche, si je me décale, voilà, là, ça part. Ok. Et là, maintenant, moi, je peux agir sur mes techniques. Donc là, ça arrive, je me décale. Là, les frappes qui sont là, il va falloir les intercepter à ce niveau-là, bien sûr. Rentrer. Ok, je rentre là et je prends. Là, par contre, essayez de prendre à ce niveau-là. D'accord. Hop. J'ai un tout petit peu effacé, mais. Poum, poum. Okay. Je laisse passer. Par contre, là, je vais rentrer à ce niveau-là. Et si je peux, je saute. Je prends ici. Je l'empêche de passer. Ok. Premier, je laisse passer et là, je vais bloquer au niveau du coude. Et si j'y arrive, je rentre et j'essaie de prendre celui-là. Celui-là. Et là, pour moi, c'est mieux. Là, je contrôle.